Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose des équations qu'on résout avec facteurs communs. Très classique, là vraiment c'est la première étape avec des facteurs communs apparents sans aucune difficulté. Donc on est parti tout de suite, première équation à résoudre, donc on résout dans R dans l'ensemble des nombres réels. Donc première, à vous trouver donc déjà le facteur commun. Alors on regarde bien, donc vous avez deux termes. Un premier terme ici, composé de deux facteurs, plus ici un deuxième terme, composé de deux autres facteurs. Et parmi les facteurs, on cherche le commun. Vous voyez ici, le facteur commun, c'est 6 plus x. Donc ce 6 plus x, on le repère bien dans chaque terme et on va le mettre en facteur. Donc ça donne ceci. Étape suivante. Donc cette équation, elle équivaut à la même équation dans laquelle ici, on va mettre 6 plus x en facteur devant. Et ensuite, on ouvre des grandes parenthèses et on va ici indiquer ce qui nous reste une fois qu'on a factorisé par 6 plus x. Et si vous avez bien surligné ou repéré le facteur commun dans chaque terme, vous retrouvez dans ces parenthèses exactement tout le premier membre sans les 6 plus x qui ont été surlignés. Donc il va vous rester exactement 2x plus 3, parenthèse, plus 3x moins 2. Et si vous distribuez, vous retrouverez la première ligne. Donc on est bien. Donc première étape, on met le facteur commun bien en évidence. Deuxième étape, on le met en facteur. Troisième étape, on réduit à l'intérieur des grandes parenthèses. Donc ici, on peut enlever les petites parenthèses, 2x plus 3, plus 3x moins 2 égale 0. On réduit jusqu'au bout. Donc dx, il y en a 2x plus 3x, 5x, 3 moins 2, 1, 5x plus 1. Et là, vous arrivez sur une équation produit, et ça, on a déjà appris. Ça nous donne soit le premier facteur 6 plus x est nul, ou le deuxième facteur 5x plus 1 est nul. Conséquence, je repars en haut, on obtient donc 6 plus x égale 0, c'est-à-dire x égale moins 6, ou 5x plus 1 égale 0, c'est-à-dire 5x égale moins 1, et au final, x égale moins 6, ou x égale moins 1 sur 5. Donc deux solutions, moins 6 et moins 1 sur 5. Donc je répète, on surligne bien le facteur commun, et comme ça, ce facteur commun, vous allez le mettre justement en commun devant, et vous réécrirez tout ce qui n'a pas été surligné dans les parenthèses. Voilà, on passe à la deuxième. Donc exactement comme tout à l'heure, on regarde, on cherche un facteur commun, donc vous avez deux termes, ici, donc le premier, le deuxième, on surligne le facteur commun, donc le facteur commun, vous voyez, c'est 2x plus 1, donc vous le repérez bien, sinon vous pouvez le souligner, voilà. Et ensuite, on va le mettre en facteur. Ça veut dire qu'ici, l'équation va devenir donc 2x plus 1, le facteur commun, on ouvre des parenthèses et on réécrit dans l'ordre tout ce qui n'a pas été surligné, c'est-à-dire que dans chaque terme, vous avez enlevé un des facteurs 2x plus 1 pour le mettre en commun. Donc ici, vous aurez 6x moins 7. Alors les parenthèses ici ne servent à rien. Et plus, il y a moins 4x plus 2, elles ne servent aussi à rien, donc on va les enlever tranquillement à l'étape d'après. Pour ceux qui veulent, vous pouvez sauter cette étape et tout de suite écrire 6x moins 7 moins 4x plus 2 égale 0. On réduit à l'intérieur des parenthèses. Donc 6x moins 4x, 2x, moins 7 plus 2, moins 5 égale 0. Et on déduit. Donc c'est une équation produit nul. Donc 2x plus 1 égale 0. Ou 2x moins 5 égale 0. Ce qui nous mène à tout simplement x égale donc moins 1 sur 2, qui donne moins 1 demi, ou x égale, ici, 2x égale 5, donc x égale 5 demi. On a deux solutions, moins 1 demi et 5 demi. Vous voyez, c'est très simple. Troisième et dernière question pour cette vidéo. Alors je répète la méthode, encore une fois, on a donc ici deux termes. D'accord, je vais quand même bien les indiquer. Donc vous avez ici un premier terme qui
comporte deux facteurs et ici un deuxième terme, le moins est à l'intérieur, hein. Deuxième terme qui comporte deux facteurs. On cherche un facteur commun. On regarde bien, vous avez ici 2x plus 1 que vous retrouvez ici en deuxième position, c'est pas grave, on peut changer l'ordre si on veut dans les multiplications. Eh bien on va le mettre, ce facteur commun, eh bien on va le mettre devant, donc 2x plus 1, et on ouvre des parenthèses, et on va recopier exactement tout ce qui n'a pas été surligné. Donc ça nous donne 5x moins 3. Là les parenthèses ne servent à rien, puisque c'est le premier terme qu'on met, moins 4x plus 2. Et là on va un petit travail de réduction dans les grandes parenthèses, qui donne 2x plus 1, multiplié par 5x moins 3, attention on a un moins ici devant une parenthèse, donc ce moins il va falloir le distribuer ici à moins 4x et aussi à moins 2, on distribue les moins. Ce qui fait que tous les signes vont changer, donc le moins 4x va être multiplié par moins 1, se transforme en plus 4x, et le 2 est multiplié par moins 1 et se transforme en moins 2. Étape suivante, la réduction. 5x plus 4x, 9x, moins 3, moins 2, moins 5 égale 0. Et là, on a une équation produit nul. Donc 2x plus 1 égale 0, ou 9x moins 5 égale 0. On a fini. Ça veut dire que la première, ça donne 2x plus 1 égale 0, donc 2x égale moins 1, ou 9x égale 5. Et ceux qui sont rapides avaient déjà écrit x égale moins 1 demi, ou x égale donc 5 sur 9. Et on pense à bien conclure, S égale, les solutions, c'est donc 2 réels, moins 1 demi, et 5 neuvièmes. Donc rien de difficile, vous voyez. J'espère que j'ai été clair. À très bientôt pour les équations un petit peu plus difficiles. On va progressivement un petit peu élever le niveau. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'au bout. À très bientôt.